Je suis le père Nicodème Atoubou. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'appartiens au diocèse de Yopougon, un diocèse suffragant de l'archidiocèse d'Abidjan. Et depuis maintenant 10 ans, je suis en France parce que mon évêque m'a envoyé pour faire une mission d'études. Et cette mission d'études m'a donné d'être accueilli dans un diocèse de France, le diocèse de Nantes. Et depuis mon arrivée dans ce diocèse, donc j'ai assuré donc les fonctions de prêtre coopérateur et aujourd'hui je suis l'administrateur de la paroisse Saint-Luc de Bretagne et je réside à Saint-Étienne de Montluc. Alors, dans le cadre de votre présence en France, vous avez été amené à faire des études de théologie très poussées et notamment à rédiger une thèse. Quel est le sujet de cette thèse? Alors, ma thèse s'intitule Pax Christi France et sa pédagogie de la paix de 1945 à 2023. Alors, qu'est-ce qui vous a fait rencontrer Pax Christi? Comment avez-vous rencontré Pax Christi? J'ai rencontré Pax Christi dans un cadre bien précis au sein de l'Université catholique de l'Ouest à Angers, alors que j'étais en deuxième année de master en théologie et donc je présentais donc un mémoire en licence canonique. On a été invité donc à participer à un colloque qui a été co-organisé donc entre Pax Christi et la faculté de théologie. Et est-ce que tout de suite vous avez été frappé par quelque chose de propre à Pax Christi? Qu'est-ce qui vous a touché dans Pax Christi? Alors, comme je le précise, d'abord c'était donc une découverte. Pour la première fois, j'entendais donc l'existence de ce mouvement d'église, donc Pax Christi France. Et donc je me disais, bon, qu'est-ce que ce mouvement donc, avait donc de spécifique comme spiritualité. Et donc par après, donc, j'ai pu me renseigner. Et c'est là que j'ai su que ce mouvement donc, avait beaucoup apporté pour l'Église de France, mais également pour l'Église universelle. Quand vous avez commencé à étudier les archives pour votre thèse, donc les archives sont nombreuses, qu'est-ce qui vous a le plus frappé au début de votre recherche? Alors, il est toujours bon de repréciser un peu comment j'ai débuté donc, les recherches au sein donc, du mouvement Pax Christi. Et là, je ne peux que saluer donc, l'aide et les conseils de Madame Dominique Quatanea, qui donc, était jadis mon directeur de thèse. Et donc c'est grâce à elle que j'ai pu donc, contacter les instances dirigeantes de Pax Christi France, en la personne de Catherine Billet, qui était en ce moment donc, déléguée générale donc, de Pax Christi France. Et donc, à la suite d'une rencontre avec cette dernière, m'ayant donc présenté quelques documents d'archives, eh bien, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à creuser. Et donc, c'est comme ça que l'aventure est partie. Et en travaillant sur les archives, on se rend compte donc, d'un foisonnement donc, de trouvailles donc, au sein donc, du mouvement Pax Christi, parce que les générations d'hier ont vraiment potassé, ont vraiment donc, fait des recherches et donc, les ont mis donc, à la disposition de l'Église et des hommes de bonne volonté. Vous parlez d'un foisonnement de trouvailles. J'imagine que c'est d'un foisonnement d'initiatives dans les différentes régions de France qui ont pu naître au sein de Pax Christi. Effectivement, quand on rentre dans l'univers Pax Christi, on est surpris de voir que tout est parti d'une dame, donc d'une laïque, Marthe d'Orthez-Clodo, qui effectivement a eu une inspiration et cette inspiration, petit à petit,
est devenu donc quelque chose de concret qui a, on va dire, été accueilli donc aussi bien par d'autres laïcs, mais également par la hiérarchie, c'est-à-dire les évêques de France notamment et donc les évêques d'Europe. Donc effectivement, donc cet aspect du début de l'aventure à partir d'initiatives laïques montre à quel point le mouvement Pax Christi est particulier et a quelque chose donc à apporter donc à la vie de l'Église. On peut dire en cela que Pax Christi est précurseur en quelque sorte. Effectivement, on peut donc rappeler qu'avant le Concile Vatican II, qui a vraiment encouragé toute l'Église à effectuer donc un travail de collaboration entre clercs et laïcs, on peut dire que déjà donc sur ce plan, Pax Christi donc était en avant-garde pour la simple raison qu'il y a une collaboration dès le départ entre clercs et laïcs et chacun donc avec un rôle spécifique à jouer sans qu'il y ait donc des heurts et des tensions. Alors si Pax Christi était précurseur dans son organisation, puisque des évêques ont su écouter l'initiative d'une laïque et puis plus tard l'initiative de nombreux laïcs qui ont rejoint le mouvement, c'est aussi sur les sujets dont Pax Christi s'est saisi qu'on peut penser qu'il est précurseur. Quels sont ces sujets ? Alors, il faut dire que l'initiative part d'un cri de cœur qui a été donc entendu par Madre Clodo, le pape Pie XII à travers ses radiomessages de Noël demandait aux chrétiens de s'engager pour la paix. Et c'est ce que cette dernière a voulu faire en réunissant dans sa maisonnée un ensemble de laïcs pour prier pour la paix, mais surtout pour la réconciliation entre deux nations, à savoir la France et l'Allemagne. Et donc, un aspect palpable de l'origine, c'est ce travail autour de la paix, mais surtout de la réconciliation entre deux pays qui hier se regardaient en chaîne de faïence, et petit à petit, évidemment, ont compris que la voie du dialogue et de la réconciliation était de mise. Et donc, tout part d'une thématique, la réconciliation entre des frères qui partagent la même foi, qui partagent la même histoire, sur le plan culturel et de la civilisation. Vous disiez que donc cette laïque s'est entourée de personnes qui lui étaient proches. Je crois que ça a commencé donc d'abord par la prière. Quels sont les piliers justement sur lesquels s'appuie Pax Christi ? Il y a la prière et puis aussi l'étude et effectivement l'action. Voilà. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faudrait pas saucissonner ces différents piliers, mais moi je parlerais même plus d'une pédagogie, mais au sens de dynamique, voilà, qui amène à un même but, c'est-à-dire c'est la paix universelle, la paix internationale. Et donc tout est parti des rassemblements autour d'un idéal, c'est-à-dire prier pour la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et la question de l'étude va vite arriver pour la simple raison que les pionniers étaient aussi habités par cette catégorie biblique, mais aussi théologique, c'est comment on lit les signes des temps. Et lire les signes des temps, c'était d'observer à la lumière de la prière, du discernement, qu'est-ce qui n'allait pas dans la société. Et c'est comme ça que, par exemple, il a été question de traiter des questions des prisonniers de guerre, voilà, entre les deux pays, comment encourager les échanges, comment également aussi travailler sur des questions factuelles, concrètes, de faim, d'accueil de l'étranger et bien d'autres aspects. Voilà. Et donc, comme je le souligne, effectivement, les trois piliers, ou les trois aspects de la pédagogie, de la paix du mouvement Pax Christi, s'appellent mutuellement. Parce qu'on prie pour la paix, eh bien, on peut être mieux éclairé et mieux réfléchi sur les causes profondes qui font que la paix n'est pas réelle, et aussi qui irriguent aussi une action. Pour que l'action puisse être pertinente, cela sous-entend qu'il y ait une vraie vision mystique, une vraie réflexion en tant que telle, pour proposer des choses qui puissent effectivement aider les uns les autres à marcher vers la paix.
Donc on pourrait conclure que la pédagogie de Pax Christi, c'est prier, réfléchir et agir, mais les trois tout ensemble. Tout ensemble, donc il ne faudrait pas dissocier. Et comme je le rappelle, bon, en même temps, pas mal donc, de pionniers, donc, comme le père Bernard Lalande le rappelle, c'est que même prier, c'est une action. Voilà. Une action, effectivement, qui peut donc, nous donner donc, d'accéder à la paix. Et je vais aussi donc, insister sur un aspect, le sommet donc, de la vie chrétienne, donc, c'est l'Eucharistie. Et si on prend les différentes occurrences qui se rapportent donc, à la paix au cours d'une messe, donc il y a plusieurs aspects. Donc, normalement, dans la salutation donc, de l'évêque, il dit « La paix soit avec vous ». Et on se rend compte que après le Notre Père, donc, dans l'embolisme, dans les prières qui sont dites, fait donc, référence à la paix. Et même le ite missaes, aller dans la paix du Christ, donc c'est-à-dire rien que la structure de la messe, qui est une action participative, effectivement, nous rappelle que, effectivement, par la prière, par la messe, eh bien, on peut être artisan de paix. Alors vous le disiez, dès le début, les personnes qui se sont engagées à Pax Christi ont compris qu'il fallait réfléchir, approfondir la réflexion soutenue par la prière pour ensuite agir. Quelles sont ces réflexions, sur quel domaine portent ces réflexions qui donc sous-tendent la paix? Alors, c'est toujours bien de rappeler qu'à l'origine, chaque année, donc, il y avait ce qu'on appelle un pèlerinage international. Donc, qui dit pèlerinage, parle d'action, on va dire, qui invite à une spiritualité, qui invite un élan en tant que tel. Et pendant donc, le temps du pèlerinage, donc, il y avait plusieurs aspects. Il y avait par exemple des temps, des veillées de prière, il y avait des paraliturgies, il y avait même une messe solennelle en tant que telle, mais il y avait aussi donc un aspect de réflexion sur un plan doctrinal, parce qu'il y avait aussi donc un thème d'année. Voilà. Donc, parlons donc des thèmes d'année. Donc, je reprends, donc, il y a donc des thématiques autour de la question du développement, des questions donc, du dialogue, des questions du désarmement, voilà, des questions donc, de la paix en lien avec la dimension eschatologique. Voilà. Donc, il y a eu pas mal d'aspects dans ce sens, et même la question donc, de la guerre froide en tant que telle. Et tout ça, effectivement, était, on va dire, imbriqué dans un grand ensemble, à savoir qu'effectivement, il y avait des temps de prière, des temps de dialogue, d'échange, et puisque Pax Christi, très vite, était donc un mouvement international, donc il y avait aussi la possibilité de dialoguer avec d'autres sections nationales. Voilà. Donc il y avait aussi une action, vraiment d'ouverture par le dialogue avec des personnes qui ne parlaient pas forcément la même langue, voilà, que donc, les membres, les adhérents donc, de Pax Christi. Alors Pax Christi, qui a donc été fondé en France, comme vous venez de nous l'expliquer, est devenu un mouvement international. Qu'est-ce qui, dans la démarche de Pax Christi France, était vraiment universel et qui a pu se répandre finalement dans le monde entier? Alors, et dans le cœur de l'Église? Donc il y a un aspect, parce que Pax Christi France prône quelle paix? Mais c'est la paix qui nous vient de Dieu. Donc, qui dit Dieu, c'est qu'on parle d'un salut universel. Voilà. Et donc, la paix, en tant que telle, donc, ce n'est pas, on va dire, une industrie de l'homme, mais c'est, on va dire, avant tout un don que Dieu nous fait. Donc, Pax Christi France, Pax Christi International, donc, n'a pas l'apanage donc, de cette paix en tant que telle, mais se doit, à travers son discours, à travers ses actions, eh bien, donner à ce que un plus grand nombre puisse effectivement y adhérer. Et donc, comme je le dis, donc la paix est un don de Dieu, il ne faut pas donc perdre cet aspect. Et on verra que, en fait, la paix, qui est don de Dieu, mais également un fruit donc, de la résurrection. Parce que le Christ lui-même, quand il apparaît aux disciples, donc enfermés dans le cénacle, tout de suite, il dit « la paix soit avec vous ». Donc c'est pourquoi donc, il y a cette réalité. Et donc, Pax Christi rappelle que la paix est un don de Dieu, la paix est une dimension christique, une dimension ecclésiologique. Mais, au bout du compte, la paix également se fait aussi par les hommes. D'où l'accueil de la 7e béatitude, heureux les artisans de paix. Et donc, ce heureux les artisans de paix, eh bien, intègre aussi bien les croyants que les hommes de bonne volonté qui, effectivement, œuvrent jour après jour pour la paix.
Pax Christi donc invite les uns les autres à le rejoindre pour que la paix puisse être une réalité palpable dans le monde. Dans ce sens-là, on peut dire que Pax Christi est avant tout un mouvement de dialogue avec l'Église, mais avec le monde aussi. Oui, effectivement, la question du dialogue a toujours été donc de mise, mais il faut rappeler que dans Ecclesia Suam, donc, qui est un texte majeur du pontificat du pape Paul VI, eh bien, Pax Christi avait bien compris que la question du dialogue était donc une priorité donc, pour aller à la paix. Et dans cet écrit, donc Ecclesia Suam, le pape Paul VI rappelle que l'Église veut se faire dialogue. Voilà. Donc c'est se mettre à la table et discuter avec tout et chacun. Et je pense qu'à travers ce dialogue qui est défendu, qui est, on va dire, prôné donc par le mouvement Pax Christi, eh bien, il s'agit tout simplement de comprendre que quel que soit ce qu'on est, quel que soit ce qu'on a, eh bien, on a cette possibilité d'apporter sa pierre pour que la paix puisse être une réalité. Dans votre thèse, on voit que Pax Christi a apporté sa pierre dans beaucoup de domaines, notamment au cœur de l'Église, notamment pour la question écologique, pour les questions de développement, bien sûr, qui sont des conditions de la paix. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, serait pour Pax Christi une avancée qu'elle pourrait apporter dans le dialogue au cœur de l'Église et dans le monde, selon vous? Alors, de même qu'on dit que l'Église est experte en humanité, donc on pourrait donc étendre donc, cet axiome au mouvement Pax Christi qui, au fil des ans, dans son histoire, a découvert donc, des aspects donc, incontournables pour aller à la paix. Et donc, je dirais que ce que donc, Pax Christi peut apporter aujourd'hui au monde, un monde qui recherche la paix, qui veut faire taire donc, le bruit des arbres, eh bien c'est ce trésor, donc cet héritage. Mais, comme je le rappelais, il y a une dimension à ne pas perdre de vue. Cette dimension, c'est comment on lit les signes des temps.